Créé le 8 janvier 1983, le Centre de civilisation bantou est un projet porté par 13 États africains, dont le Gabon, avec pour ambition de promouvoir la culture bantou. Un projet désormais aux oubliettes pour des raisons complètement méconnues du public et même des agents de cette institution. Vous dire exactement la situation du Ciba aujourd'hui, c'est penser trop connaître d'ailleurs même. Parce que cette situation est si profonde que on ne peut pas vous dire exactement ce qui se passe. Toutefois, nous constatons que rien ne va. Rien ne va parce que le CICIBA est créé en 1983 par la volonté des chefs d'État des pays membres, et en tête desquels feu le président Omar Bongo Ondimba, paix à son âme immortelle. Je pense que le Gabon a obligation de loger l'institution. Le Gabon est de ce fait le pays du siège. Et c'est comme ça, comme le Gabon de 83, je pense en 92, avait entrepris la construction d'un vaste siège que nous tous nous connaissons du côté d'Awenji, qui malheureusement n'a jamais atteint sa finition. Est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'il manque de volonté? Ça, on ne peut pas dire. Mais nous ne comprenons pas par quelle mesure, par quelle magie, tout un bâtiment aussi bien construit avait été désossé. Et on n'a jamais su qui avait fait ce travail-là. Un abandon dont les conséquences se répercutent aussi bien sur la vie professionnelle des administrés du CICIBA que sur leur quotidien socio-économique. Après aujourd'hui plusieurs mois sans salaire et dans un contexte difficile de confinement, ces pères et mères de famille dans un cri de détresse. De 92 à 2019-2020, le CICIBA ne va que de manière décroissante. Manque de fonctionnement optimal. Aujourd'hui, le personnel local croupit dans une misère qui ne s'explique pas. Parce que comment comprendre que des pères et des mères de famille que nous sommes, travaillons au CICIBA, mais depuis 2018, nous ne percevons pas convenablement nos salaires, ou quasiment pas. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 24 mois que nous sommes dans cette situation-là où nous ne percevons pas un radis. Nous avons fait ce que nous avions pu, c'est-à-dire notre statut nous oblige à garder de la retenue. Nous l'avons gardé depuis 24 mois. Mais nous pensons que ce n'est pas nous qui violons cette fois-ci. Nous ne violons rien. Nous réclamons tout juste ce qui nous est dû. Vous voyez que nous sommes en confinement. Vous voyez que le président de la République a donné des mesures strictes. Nous devions rester chez nous, attendre qu'on nous apporte des kits alimentaires. Mais le président du CICIBA n'est même pas enrôlé dans la GNAM-GS. On n'a aucune couverture maladie. On n'a pas d'assurance. Nous faisons comment? La semaine dernière, notre collègue qui était d'astreinte, le gardien, est passé de trépas. Parce que tout simplement, il n'avait pas les moyens de se prendre en charge. Et ça ne semble affecter personne. À qui le tour? Si on ne peut plus, qu'on nous paye nos droits, qu'on s'occupe ailleurs. Ça ne sert à rien de nous prendre en otage dans une institution et qu'on ne nous paye même pas. Alors nous, on fait comment? On a des enfants qu'on ne peut plus scolariser. Nous sommes pour la plupart locataires. Ça fait 24 mois qu'on essaie de dire à notre bailleur, on n'a pas été payé. Nous devenons la risée du quartier. Nous clochardisons. Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter une sanction aussi sévère? Nous appelons les hautes autorités de la République pour qu'elles débloquent cette situation-là. Ça, c'est prendre juste le minima, c'est-à-dire le plus récurrent, 24 mois. Mais si on prend tout ce qui s'est passé avant 2018, donc nous demandons à ce que les hautes autorités de la République nous viennent en aide, qu'ils interviennent dans cette affaire-là, parce que ça nous dépasse. Une situation qui n'a que trop duré et pour laquelle il convient aux différents États d'envisager des solutions pour sauver ce projet noble de l'histoire des différents peuples bantous qui sommeillent au Gabon.